amis Sagittaires, je suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. On va attaquer tout de suite avec le message de vos guides. Et puis là, j'ai décidé de procéder différemment, c'est-à-dire que on va voir le tarot ensemble. Comme ça, vous aurez en direct les cartes qui vont sauter. Donc, c'est parti. Alors déjà, on a guérison émotionnelle, estime de soi et karma familial. Donc moi, j'ai l'impression que ce que vous avez pu vivre au mois de mars ou les mois précédents était lié à une guérison karmique, une guérison transgénérationnelle en rapport avec l'estime de vous-même. Certainement que ce que vous avez traversé a réveillé des blessures de non-estime de soi, de manque de confiance en soi. Et pour le mois d'avril, on vous dit que ça y est, vous guérissez cette blessure, que vous avez fait le job, que tout ce qui était lié à ce non-amour de soi est libéré. D'accord? Donc pour moi, il y avait vraiment quelque chose de transgénérationnel. Donc peut-être des blessures liées à son éducation, à la relation avec ses parents, sa mère ou son père. En tout cas, pour le mois d'avril, cette blessure est libérée. On a la clairvoyance, le retard, la loi et l'hérédité. Donc, il y avait peut-être une situation justement qui peinait à aboutir, des blocages, des retards. Mais vous y voyez beaucoup plus clair par rapport à cette situation au mois d'avril, parce que je pense que vous avez fait un travail intérieur, un travail sur vous, qui va vraiment permettre de rééquilibrer les choses, de rééquilibrer le karma. Donc, on a vraiment cette notion d'hérédité, voilà, je vais me répéter, mais de liens transgénérationnels profonds qui touchent à vos racines. Mais pour ce mois d'avril, la guérison est effectuée. On a la dispute. Donc la dispute, ça peut être des énergies internes, hein, justement. Hein, un conflit intérieur par rapport à cette situation-là, où ça a réveillé des peurs, peur de manque, manque de confiance en soi, etc. Ça aura aussi peut-être par expansion provoquer des conflits avec l'extérieur, mais vous y voyez clair sur la situation pour le mois d'avril. Vous avez le lâcher prise, vous décidez de lâcher vos attentes, de lâcher le sujet en question, et vraiment d'une certaine manière, avec cette clairvoyance, vous y voyez plus clair et vous remettez ça à l'univers. Vous comprenez en fait ce qui s'est passé dans les mois précédents. C'est une évidence avec la clairvoyance et cette carte de l'évidence. C'est comme une révélation en fait, et c'est en lien avec les vies antérieures. Donc encore une fois, vous réglez un karma pour ce mois d'avril. Voilà les amis, c'est magnifique. On va aller voir ce que nous dit le tarot. Allez, c'est parti. Alors, l'énergie extérieure, l'énergie qui vous porte pour ce mois d'avril. Waouh, la grande prêtresse. En fait, vous allez, je pense, recevoir, et vous avez commencé à recevoir des synchronicités, des messages de l'univers sur lesquels vous avez prêté attention. Vous écoutez votre intuition. La grande prêtresse, c'est aussi... je vois à travers cette carte la communication. Vous avez peut-être des dons aussi que vous révélez pour ce mois d'avril. Donc quand je parle de dons, ça peut être vraiment des dons extrasensoriels. Ça peut être aussi des dons tels que votre capacité de communiquer, de ressentir l'autre, et donc d'une certaine manière l'autre, ses émotions, son psyché, etc. Et en fait de comprendre, de vraiment discerner les choses. D'accord? Donc c'est une très belle énergie où vous écouterez, vous serez en connexion avec votre intuition, avec le divin, etc. On a le 6 de bâton. Vous allez être fiers de vous, fiers de ce que vous avez accompli, de ce que vous aurez pu traverser. On a le page d'épée. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive aussi pour ce mois d'avril, qui va en fait... C'est comme un nouveau départ sur un nouveau sujet, sur un nouveau projet. Avec ce page d'épée, on est aussi dans la communication, peut-être la communication de ce qu'on désire de nouveau, d'accord? On a une curiosité qui est vive pour ce mois d'avril, et on a ce mouvement en avant.
il y a ce mouvement de transition. On part sur quelque chose de nouveau. On analyse les choses, on va creuser plus loin d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour justement sortir de ces angoisses. Donc peut-être que justement en début d'avril, par rapport à cette révélation, vous allez mettre en place des choses pour lâcher ces angoisses, pour lâcher ces peurs, ces doutes qui vous minent et que vous ruminez, je perds le mot, de manière incessante en fait. Donc là, il y a comme cet aspect, je ressens, de s'apporter la guérison, de mettre en place des choses pour libérer tout ça parce que vous avez compris. On a le 6 de coupe, donc on est encore sur quelque chose lié au passé. Je pense que là, on me dit que justement, ce sont des blessures liées à votre passé, à votre enfance que vous allez lâcher. D'accord? Donc on avait bien une situation qui était mise sur pause en fait, qui était stagnante pour que vous puissiez en fait justement voir ce qui se passe à l'intérieur de vous par rapport à cette situation. Là, on vous imposait d'une certaine manière de lâcher ce côté matériel, ce côté vraiment... comment je vais dire ça? Ce côté que la 3D en fait, d'accord? Ce côté terre à terre révélé pour que vous puissiez justement rentrer à l'intérieur de vous pour trouver la solution par rapport à cette manifestation extérieure. Donc pour moi, voilà, on a une belle libération qui est liée à des blessures du passé parce que vous prenez conscience des choses. Allez, oups. Et vous décidez d'aller chercher ce qu'il vous manque justement. Vous décidez pour moi avec ce 10 d'épée de lâcher ce mental, de lâcher toutes ces pensées, ces énergies toxiques en fait, pour aller chercher au fond des choses en fait. Vraiment le cœur de la situation. Vous arrivez au bout avec ce 10. Vous entamez ce nouveau projet. Vous quittez en fait le mental, ses peurs, etc. Et d'une certaine manière, vous décidez de commencer, ou de recommencer en fait votre façon de faire par rapport à ce projet en mettant vraiment en avant ce côté passionnant, ce qui vous anime, de lâcher les attentes pour suivre uniquement votre passion, votre feu intérieur. Allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qu'on a? On a le 9 d'épée. Effectivement, vous luttez depuis un certain temps et vous êtes dans l'attente. C'est ça. On attend de récolter ce que l'on a semé. On fait d'une certaine manière le bilan. Mais pour moi, j'ai vraiment cette lutte par rapport à ce que vous voulez manifester. Cette énergie est assez lente, ça prend du temps et vous êtes dans cette lutte perpétuelle. Alors, c'est parti les Sagittaires, vos énergies pour le mois d'avril. Ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet pro, au niveau relationnel, sentimental et au niveau spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, je vais les retourner. Alors, je vais retourner les 5 premières. Waouh! Donc, en fait, pour le mois d'avril, vous décidez de suivre votre intuition. Vous décidez de vraiment vous écouter, d'accord? Et d'avancer. La lune, c'est aussi les projets qui sont en gestation, qui mettent du temps à se manifester. Mais vous avez cette volonté de vouloir avancer coûte que coûte, de vouloir aussi dépasser peut-être ces peurs. Donc là, on est en début avril, hein, ces peurs qui remontent à la surface. On garde confiance en soi et on avance coûte que coûte. Ce que vous souhaitez, c'est vraiment l'élévation. C'est de dépasser, je pense aussi d'une certaine manière, ces émotions qui vous perturbent. Avec le gardien du sacré, ce que vous souhaitez et votre défi, le pape, le 10 de bâton, je vais m'y retrouver, c'est vraiment votre défi, c'est de lâcher ce qui vous pèse, de lâcher peut-être ça peut être aussi ça, toutes ces responsabilités,
toutes ces énergies diverses et variées qui vous plombent d'une certaine manière pour vous élever. Donc là, le défi, ça sera vraiment de dépasser ces émotions. Le conseil, c'est voilà, on a le 3 d'épée en termes de conseil, c'est laisse les blessures du passé au passé. D'accord? Là, il va falloir se décharger émotionnellement. Je pense que vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous. Vous allez avoir besoin de vous mettre en mode introspection pour pouvoir finalement atteindre cette élévation, pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus légère. Le gardien du sacré, c'est aussi cette connotation de se retrouver, d'accord? Se poser les bonnes questions. Ok, ce que je fais, en fait, je le fais vraiment parce que c'est ce qui m'anime d'une certaine manière. Il y a peut-être aussi cette volonté. Alors, attendez, je vais recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce que vous souhaitez? C'est vraiment de trouver les bonnes opportunités. On a ce 7 de coupe. C'est sortir de ces illusions, de ces peurs, de ces doutes. Parce que vous savez, vous avez la conscience et la clairvoyance au mois d'avril de mettre le doigt sur le cœur du problème. Et on veut dépasser tout ça. On veut dépasser aussi la peur du manque avec le 4 de Pentacle. Donc il y a peut-être aussi, on touche peut-être à un sujet financier. D'accord? On s'accroche éperdument à ce projet, c'est lent, on est dans l'attente, on est dans une douleur émotionnelle parce qu'il y a peut-être aussi, ça joue sur le côté financier. En tout cas, on veut choisir les bonnes options pour nous permettre d'avancer et de nous élever. Mais on a vraiment cette conscience qu'on va s'élever de manière pure, dans le sens qu'on va se détacher du matériel et on décide, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, de plutôt mettre en avant nos valeurs, pourquoi on fait les choses aussi. Donc là, le défi, ça va être de vous décharger avec le 10 de bâton. On arrive au bout de toute manière, on se décharge de ces blessures. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? En termes de défis, waouh! Donc là, vraiment, il va falloir vous écouter, les amis. Vous avez les amoureux et la grande prêtresse. Donc, on se décharge de ce qui nous pèse, on suit ses passions et son intuition. Le message, il est clair. S'il y a un choix à faire, il ne va pas falloir faire le choix de la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir vraiment s'écouter et faire le choix qui correspond à nos valeurs. Pas un choix, j'ai envie de dire, par dépit ou pour... j'ai envie de dire qu'il va répondre à cette peur. Non, on suit nos aspirations, on écoute nos intuitions. S'il y a des opportunités qui arrivent, on va vraiment faire le choix du cœur et on va vraiment écouter sa petite voix intérieure. Je les récupère. On va aller voir sur le 3 d'épée. Ce qu'on vous conseille, c'est d'avancer. Vous avez planifié des choses, d'accord? Peut-être que c'est long à se manifester, mais en fait, pour pouvoir saisir ces opportunités, il va falloir déjà vibrer la réussite, vibrer la solution à votre problème. Et pour ça, on se décharge des émotions, on se projette sur l'avenir et vraiment on y croit, on a la foi, on suit ses aspirations et il y a ce mouvement en avant. On vous demande encore une fois, mais c'est bien, c'est dans vos énergies, de vraiment avancer sur ce que vous avez planifié. Et pour moi, il va y avoir des opportunités qui vont arriver pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! On a le 9 de coupe. Donc, c'est avancer sur ce que vous souhaitez. Le 9 de coupe, c'est vraiment cette énergie. On a des vœux, on a des prières que l'on a envoyées à l'univers et on vous demande d'être focalisé dessus et d'avancer sur ce que vous voulez manifester avec ce 9 de coupe. D'accord? Donc, on vibre la réussite, la réponse à nos prières, les solutions et on laisse ces douleurs émotionnelles de côté. Elles sont là, elles se réveillent parce que justement, vous avez à les travailler en fait pour ce début d'avril. Vous libérez aussi pour moi d'une certaine manière ces peurs avec les oracles qu'on a vus et vous allez avancer sur ce que vous souhaitez. Allez, une dernière. Ah, on a trop. Sur certainement cette stabilité matérielle.
il y a vraiment cet aspect avec le 6 d'épée, de mouvement encore en avant. Vous allez peut-être quitter une situation, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille de faire, de quitter un état en fait, je pense plus, un état émotionnel, ou peut-être aussi directement une situation qui vous est familière, mais que vous avez conscience qu'elle vous ronge en fait, pour aller de l'avant, pour aller vers cet avenir meilleur, vers ce que vous souhaitez, pour votre stabilité matérielle. On y va, au niveau des projets, vous allez célébrer avec ce 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est vraiment, alors, ça a cette notion de célébration. Célébration d'un projet, justement, que l'on a mené et qu'aujourd'hui, alors, deux choses. Soit vous allez vraiment, pour ce mois d'avril, accueillir la réponse à vos prières, accueillir ce que vous souhaitez mener en termes de projet professionnel. Mais il y a aussi, j'ai l'impression, et c'est plus ça qui résonne en moi, cet aspect de je décide de lâcher ce qui me peine et je décide d'accueillir la vie, de profiter des bons moments, de lâcher parce que j'ai vraiment cette énergie de légèreté. Je laisse ça, ça sert à rien de m'accrocher. Je vois que ce n'est peut-être pas juste le bon timing parce qu'il faut que je fasse ce travail intérieur. Mais quoi qu'il arrive, là, en rapport avec votre projet, vous allez vraiment avancer de manière légère. J'ai ces quatre feux, quatre feux, je ne sais plus comment on appelle ça, qui me dit que vraiment vous allez uniquement rester focalisé sur vos passions, sur ce que vous allez mener et vous allez laisser vos attentes. Vous allez vous entourer de vos proches. Vous allez peut-être également célébrer, mais voilà. En fait, vous allez lâcher ces pensées toxiques, d'accord? Donc, il y a peut-être des situations toxiques aussi liées au passé. Donc, voilà, encore une fois, je me répète, mais j'ai l'impression qu'on est sur des blessures qui vous amènent des pensées auto-limitantes. Je n'y arriverai pas, mais pourquoi ça ne se manifeste pas? Mais encore une fois, c'est lié à une situation passée. Mais pour moi, là, on reste focalisé sur cette énergie que vous allez lâcher ça par rapport à votre projet, par rapport à cet aspect professionnel. Au niveau sentimental, on a le page de bâton. Donc, en ce qui concerne vos émotions, il y a ce nouveau départ. Il y a cette aspiration qui revient avec ce page de bâton où, encore une fois, ça va être le même message, je suis désolée partout, mais vous allez retrouver émotionnellement parlant, donc soit au sein de votre couple, au sein de votre vie de famille ou de manière générale, cette légèreté. J'ai encore une fois cette notion de je remets à l'univers et j'avance sur mes aspirations. J'ai vraiment un projet de cœur, un projet qui me passionne, donc je lâche ces peurs et j'avance pour le manifester. On suit ses aspirations, on est vraiment sur je retrouve mon feu intérieur avec ce page de bâton. Et je fais le bilan. Le 7 de Pentacle ressaute. Je fais le bilan, je suis dans l'attente, mais je suis dans l'attente, je me sens mieux en fait. Je me sens sereine. Je décide de regarder aussi d'une certaine manière mes réussites dans la vie et j'avance là-dessus. D'accord? La 7 de Pentacle, c'est vraiment, on fait le bilan, on fait le point, on est dans l'attente, mais on n'est plus dans une attente toxique là. Pour moi. Parce qu'on sort justement de ces pensées, encore une fois, auto-limitantes qui vous disent que vous n'y arriverez pas, que vous ne trouverez pas les solutions à votre problème, que vous n'arrivez pas à avancer. En fait, on fait le point avec le 7 de Pentacle. Pour moi, c'est encore un point intérieur, en fait. Vous mettez carte sur table et vous faites le point sur, ok, là, ça sert à rien, ça, je lâche. Ça, c'est vraiment ce que je souhaite mettre en place. Donc, j'y vais, quoi qu'il arrive. Je prends conscience avec la clairvoyance de tout à l'heure qu'il y a une raison dans tout ça, en fait. Ça ne sert à rien, d'une certaine manière, de forcer les choses. J'ai des choses à libérer. Je dois me remettre dans de hautes vibrations pour avancer et je trouverai la solution. On lâche ce mental qui nous emprisonne émotionnellement. Waouh, regardez, la roue, elle tourne. Vous décidez de voir les choses autrement.
vous décidez vraiment de switcher votre manière de penser et votre manière de faire. Au niveau spirituel, vous allez vous consacrer, donc la spirituelle, on est vraiment sur un bien-être intérieur. Vous allez vous consacrer à votre bien-être intérieur avec la Reine de Pentacle, à votre sécurité immédiate. Vous allez, je pense aussi avec cette Reine de Pentacle, vous remettre dans cette connexion à la Terre, connexion à l'univers, dans ces énergies qui vont vous permettre de vous sentir en sécurité déjà à l'instant T. D'accord ? C'est une très belle carte d'énergie où on prend soin de soi, on prend soin de sa famille, de son environnement. Allez, une dernière carte. Waouh! Et on a le 9 de Pentacle. On retrouve sa liberté parce qu'on lâche le mental. On retrouve cette légèreté. Intérieurement, spirituellement, vous allez vraiment récolter le fruit de votre travail, le fruit de vos efforts. De par cette introspection, vous allez vous sentir libre. Allez, une dernière carte. J'ai vraiment deux belles énergies de connexion. Waouh! Donc on a la tour, on a la justice et on a le 2 de coupe. Par rapport, vraiment, en fait, il y a quelque chose qui est venu profondément vous faire travailler et vous allez retrouver l'équilibre. Et avec ce 2 de coupe, vous allez vraiment vous retrouver d'une certaine manière. S'il y a eu une rupture sentimentale ou un conflit vraiment important au niveau de votre couple, vous allez décider de ce nouveau départ. Vous allez décider de lâcher ce qui vous peinez en fait, de lâcher ces émotions qui vous attristaient pour retrouver votre équilibre. Le 2 de coupe, ça peut être aussi la réconciliation. Donc si ça a été un événement perturbateur au sein de votre couple, vous allez retrouver cet équilibre qui va vous permettre de retrouver cette stabilité aussi. Donc là, je parle pour ceux qui ont vécu quelque chose en rapport avec la famille. Vous retrouvez cette stabilité matérielle et il y a ce 2 de coupe, cette union. Vous allez... si c'est une énergie extérieure, c'est la réconciliation, c'est l'unification, d'accord? On va avancer d'une certaine manière main dans la main. Donc main dans la main peut-être au niveau sentimental, émotionnel avec quelqu'un d'extérieur ou main dans la main avec vous-même et avec votre moi supérieur. C'est magnifique les amis Sagittaire. Voilà votre message pour le mois d'avril. Je vais juste voir le 10 de bâton. Ce que vous avez, on va essayer de voir un peu plus, de manière un peu plus précise, ce que vous avez à lâcher. Alors, on a la communication et on a avec vous-même. Donc, c'est ça, c'est ce que vous vous dites à vous-même, en fait. Donc, on est bien sur une blessure aussi, j'ai l'impression. Page de bâton, on va recouvrir ce page de bâton. Waouh! Alors, waouh! Donc, on a bien ce projet avec le page de bâton. Avec la cigogne, on peut être sur un déménagement. Peut-être que vous attendez aussi pour pouvoir... alors, je donne des exemples, mais vendre votre maison pour déménager parce qu'il y avait aussi une attente. En tout cas, on décide vraiment d'y aller. Là, émotionnellement, j'ai quand même un mouvement vers l'avant. J'ai un nouveau départ qui se fait. Oh, et vous allez recevoir des informations et c'est peut-être ça aussi qui va vous libérer. Là, avec la justice, on est peut-être aussi sur un papier administratif que vous avez pour pouvoir acter ce nouveau départ. Et l'information arrive au mois d'avril, les amis, d'accord? Il y a vraiment ce mouvement en avant. Encore une fois, avec le vaisseau, ce déménagement, vous allez recevoir une information qui va vous permettre d'avancer. Donc voilà, les amis Sagittaires. J'ai dit Verseau? J'ai un doute, les amis Sagittaires. Donc, dites-moi, commentez, hein, n'hésitez pas à la vidéo. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker et à vous abonner également si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Donc, voilà pour le tarot. Là, je vais tirer une dernière carte, une carte oracle. Je crois que c'est le message de vos anges, mais j'ai un doute. Non, c'est pas celui-là, je sais plus. Allez, un dernier message, les guides s'il vous plaît. Ah, bon, ben, il y en a deux, je prends. Le pouvoir des fleurs. Passez du bon temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter
votre pouvoir de guérison personnelle. Pourquoi on nous parle des fleurs, de l'environnement? Donc j'ai encore cette connexion à Gaïa, etc. C'est pour justement pouvoir élever vos vibrations, pour pouvoir lâcher ce mental, récupérer les énergies en fait de la terre, cette harmonie, cet émerveillant et cette beauté extérieure que nous offre la nature pour augmenter nos vibrations. Et on est bien sur un projet professionnel. Poursuivez, elle est magnifique cette carte, poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière, d'accord? Donc là, on touchait à la vie de famille tout à l'heure, on était peut-être aussi sur un emploi. Il y a peut-être des sagittaires qui sont sur... Alors par contre, j'ai pas eu la fin d'un poste, etc. Mais on est peut-être soit sur un mouvement en avant, un déménagement au niveau matériel, hein, donc maison, un investissement que l'on veut faire, etc. Ou peut-être que ça touche justement ce côté sentimental, relationnel, familial, touche à votre vie professionnelle. Mais les Sagittaires, on a vraiment une belle opportunité qui arrive. D'accord? Là, je vois à travers cette carte, on est entouré, on est peut-être aidé. En tout cas, il y a vraiment cette abondance professionnelle de ce que vous souhaitez qui arrive au mois d'avril. Donc, c'est magnifique, les amis. On lâche nos peurs, on lâche le mental. De belles choses arrivent à vous. Donc, voilà, mes amis Sagittaires. Donc, moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril, un excellent mois de lâcher prise pour accueillir ce qui vous attend. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.